Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de ce livre qui est La petite aveugle. Cette histoire est triste mais belle. Écoute. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lemia. Elle aimait jouer à la poupée, à la corde à sauter et surtout regarder des livres qui racontent des histoires fabuleuses. Malheureusement, à l'âge de 11 ans, elle eut un accident. Ce sont des choses qui arrivent. On dit Qadaru Allah ma shafa'al, c'est-à-dire que c'était destiné par la volonté d'Allah et qu'on n'y peut rien. Après son accident, Lamia devint aveugle. Sa joie de petite fille avait disparu, mais elle ne se révoltait pas. Sa foi en Allah l'aidait en cela. Sa mère s'occupait bien d'elle et lui répétait qu'Allah n'impose pas une chose à quelqu'un s'il n'a pas la force de la supporter. Elle lui disait aussi que si Allah l'avait rendue aveugle, c'est qu'il devait y avoir une raison que l'on ne connaît pas, que lui seul connaît, et qu'elle le découvrira sans doute ensuite. Quelques années passèrent, puis il y eut un joyeux événement. Le grand frère de Lamia se maria. La jeune femme qu'il épousa, Salima, connaissait beaucoup de belles choses sur la religion musulmane, et elle aimait en parler avec Lamia. Ainsi, Lamia et Salima étaient très vite devenues amies. Un matin, Salima arriva toute heureuse auprès d'elle et lui dit « Lamia, j'ai trouvé un hadith pour toi, écoute cette bonne nouvelle. » N'est-ce qu'Allah soit satisfait de lui a rapporté qu'il a entendu le prophète, bénédiction et le salut d'Allah se lui dire. Le trio a dit « Lorsque j'éprouve mon serviteur en lui ôtant les deux choses qu'il chérit, c'est-à-dire ses yeux, et qu'il se montre patient, je lui compenserai cette perte par le paradis. » Ensemble, elles se mirent à pleurer d'émotion. Effectivement, quelle bonne nouvelle! Dès cet instant, la mère se sentit comme libre, confiante et capable de faire quelque chose de bien. Tôt le lendemain, elle s'installa à la table de sa chambre et commença à écrire en braille. Elle écrivit plusieurs histoires pleines d'aventures, de joie et de personnages aux bons sentiments. Ces livres furent publiés dans le monde entier et accompagnèrent la solitude de milliers de petits aveugles. Maman avait raison. Il y a bien un sens à ce qui était arrivé à Lamia. Et Allah est le plus sage, Al-Hakim, et le plus savant, Al-Alim.